Salut à tous les musclés. Aujourd'hui on va atomiser une nouvelle fumisterie, la perte de gras locale. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une fumisterie de croire que c'est une fumisterie, car en fait ce n'est pas une fumisterie, et donc en fait ceux qui disent qu'on ne perd pas du gras localement sont en fait eux les fumisteries, car pour faire simple, c'est une anti-fumisterie. Dites-moi en commentaire si c'est clair, moi en tout cas je prends les oméga 3 Unae issus de pêche durable, mon cerveau est chaud et j'ai tout compris, donc tu devrais en faire de même. Alors tu as sûrement déjà vu des gens qui se croient intelligents dire que on ne perd pas du gras localement, le corps puise dans toutes ses réserves en même temps. Eh bien ils ont faux, bordel, ils réfléchissent comme les débiles du gouvernement qui ont confiné la France entière juste parce qu'il y avait une épidémie à Marseille. C'est-à-dire que ceux qui habitaient à Montéton devaient rester enfermés chez eux alors qu'il est très probable que le virus à la mode ne soit jamais arrivé là-bas. Tout comme la DSL d'ailleurs. Eh bien, le corps ne fonctionne pas vraiment comme ça. Si tes mollets travaillent, il n'y a aucun intérêt à aller puiser le gras dégueulasse dans ton double menton de gros porc, parce que c'est une perte de temps et d'énergie, ce que le corps est très doué pour limiter. Tous les organismes n'ont qu'une seule fonction de récupération et d'accumulation et de conservation des calories. Bon, t'as des Mongols qui perdent du temps et de l'énergie à faire des danses malaisantes sur TikTok, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, on va quand même voir d'un point de vue scientifique quelles sont les limites de la perte de gras localisée, les facteurs qui la déclenchent et comment faire, c'est ça qui t'intéresse peut-être. Eh bien, tout a commencé dans les années 70 et de manière tout à fait empirique, où les bodybuilders de l'époque ont observé qu'en faisant des centaines voire des milliers de répétitions chaque semaine pour un même groupe musculaire, eh bien celui-ci avait tendance à devenir plus sec. On peut même poursuivre ces observations empiriques un peu plus loin, tu as sûrement déjà vu Jean-Michel, cycliste du dimanche, qui enfourche son vélo avec son gros bide, parce que bon, le pain saucisse et la jupilaire c'est quand même la base de la nutrition pour Jean-Michel le cycliste du dimanche. Mais malgré ça, il a des mollets voire des jambes entières plutôt sèches. Alors bon, tout ça ce sont des observations, c'est intéressant et à prendre en compte, mais ce qui pèse le plus au final c'est la science et la logique qui peut en découler. Donc ici nous avons une recherche intéressante qui nous a permis de comprendre un peu comment cela pouvait se passer. Et effectivement il y a plus de graisse brûlée proche d'un muscle en action qu'au niveau d'un muscle au repos, ce qui s'explique par l'élévation de la température locale qui favorise la circulation sanguine et donc l'usage du gras dans cette zone. On pourrait s'arrêter là, on a une bonne explication, mais ça permet juste d'expliquer ce qui se passe sur le moment, mais pas de dire si à terme on sera effectivement plus sec sur un muscle entraîné. Alors les études sur le sujet sont contradictoires et pour être honnête, la perte de gras localisé a été démontée plusieurs fois, souvent par des recherches qui avaient des faiblesses, notamment une mesure du taux de gras imprécise avec la pince applicutanée ou le tour de taille. Alors je dis pas que ces outils sont imprécis en tant que tels, mais lorsqu'on recherche un résultat sur des protocoles de seulement 4 à 12 semaines, il faut des outils quand même vachement plus précis pour pouvoir observer une réelle différence. On utilisait aussi souvent des grelards comme cobayes et puis on constatait qu'ils perdaient surtout du gras au niveau du ventre. Mais ça c'est tout à fait logique, car quand tu es en état d'obésité, tu as beaucoup de gras stocké à cet endroit-là, et c'est normal que ça fonde plus vite là-bas par rapport au reste. Tu avais aussi des recherches où les sujets ne s'entraînaient que d'un seul côté, et on regardait si le côté entraîné devenait plus sec que l'autre. Et les résultats étaient toujours négatifs. Mais en soi c'est bête, car premièrement ce n'est pas applicable au sport, quoique, pour le tennis ou la branlette avec une grosse bite surtout, ça peut se discuter. Mais aussi on connaît maintenant très bien le crossover effect, qui fait que quand ton corps subit un stress que d'un seul côté, il y a aussi une réaction de l'autre. C'est valable pour la force, pour les douleurs, pour la masse musculaire et très probablement pour le gras, car en dehors de maladies très rares comme la lipomatose, le gras se stocke toujours de manière plus ou moins symétrique et uniforme. D'ailleurs on n'a jamais vu de bodybuilder avec une asymétrie au niveau de la répartition du gras, donc tout porte à croire que via un mécanisme que je ne connais pas, le gras semble s'équilibrer entre le côté gauche et le côté droit, et ça rime putain de merde. Donc on s'est fait démonter, mais en 2017, donc assez récent, l'étude Effect of Combined Resistance and Endurance Exercise Training on Regional Fat Loss a redistribué les cartes, car celle-ci a observé une perte de gras localisée et avec des outils très précis comme le DEXA-scan et un protocole assez bien foutu, il faut le dire. Donc on a fait deux groupes, un faisant de la muscu pour le haut du corps suivi de cardio à 50% de la VO2 max avec du vélo pour le bas du corps, et l'autre groupe faisait l'inverse, donc de la muscu pour le bas du corps suivi de vélo de paraplégique pour le haut du corps. Et les chercheurs ont observé une perte de graisse plus conséquente sur la zone qui avait été entraînée en mode musculation chez les deux groupes. Donc il y a bien une perte de gras locale possible, fin du game. À partir de tout ça, on peut distinguer les conditions qu'il faut pour que la perte de gras localisé puisse s'opérer, comme la liposuction. S'opérer, liposuction, t'as capté? On rigole.
La première condition est d'être en déficit calorique. Oui, je reprends mon sérieux très rapidement. Alors, le déficit calorique va permettre de limiter la re-estérification des acides gras mobilisés. Je ne comprends pas. Donc en gros, lorsque tu fais un effort, des lipides vont être libérés dans le sang pour fournir de l'énergie, mais si juste après tu manges comme un gros tas, eh bien tu vas refaire directement du gras. Et certains scientifiques pensent que de la même manière qu'on a une surcompensation pour le muscle ayant travaillé après un effort, eh bien il pourrait y avoir ce même phénomène de surcompensation au niveau du gras qui vient d'être puisé localement, donc ça s'annulerait. Alors certains mongols disent qu'il faudrait faire du cardio juste après la séance afin d'utiliser les acides gras qui ont été libérés dans le sang pour éviter qu'ils ne soient restockés. Ça vient du fait que dans l'étude où ça a fonctionné, ils faisaient du cardio après la séance. Mais en soi l'idée est vraiment débile, puisque on sait très bien que le fait de faire du cardio libère aussi des acides gras dans le sang et même plus qu'une séance de muscu pure. Donc au final, comme j'aime bien dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Et nous les hommes, on sait très bien que la queue et les dents, c'est pas optimal. Donc il faut réfléchir un peu plus loin. Faut réfléchir! Donc pour revenir au déficit calorique, si tu es en déficit, de base le stockage des acides gras en circulation dans le sang va être grandement limité puisque comme tu es en manque d'énergie, ton corps n'aura pas d'autre choix que de continuer de les utiliser plutôt que de les restocker. Et si t'es un peu perdu pour la sèche, je te présente Sèche Ultime, la formation ultime qui te permettra de tout comprendre de A à Z sur la sèche, avec des outils de pointe pour calculer tes besoins énergétiques et créer ton plan alimentaire personnalisé pour perdre du gras durablement. Alors ça ne t'a pas échappé, c'est le Black Friday, donc avec le code Black Friday jusque vendredi minuit, tu peux avoir une réduction de 40 balles, c'est-à-dire pratiquement 2 tests antigéniques. Je ferai plus des promos comme ça, parce que moi aussi il faut que je me paye mes tests, hein. Donc, clique sur le lien en description, c'est maintenant ou jamais. Alors la seconde condition pour la perte de gras local est de ne pas être trop gras. Déjà parce que lorsque tu es très gras, ta répartition en gras est fortement altérée et tu commences à avoir beaucoup de gras au niveau de l'abdomen. Et donc quand tu vas commencer à perdre, c'est là que ça va partir en premier aussi. Donc si t'es un gros lard, c'est pas avec des milliers de répétitions pour les triceps que ton bras va arrêter de pendouiller. Il faut d'abord que tu perdes beaucoup globalement. Et il ne faut pas être trop gras aussi, tout simplement pour que ça se voit. Oui, imagine tu as 20% de body fat extrêmement bien réparti sur tout le corps. Si tu vires 2% sur tes obliques, entre 18 et 20%, on ne verra pas la différence. Par contre, si tu es globalement à 10% de body fat bien réparti, et que là, tu vires 2% sur tes obliques, là, entre 8 et 10% de body fat, ça fait une énorme différence visuelle. Et enfin, il faut faire des exercices avec une intensité suffisamment élevée. Alors il faut garder une intensité élevée afin d'éviter la fonte musculaire, car si ton muscle perd du volume, il va paraître plus gras. Oui, si t'as 2 kg de gras répartis sur des abdos ultra développés, ça se verra beaucoup moins que si cette même quantité de gras est répartie sur des abdos tout fins. Et ensuite, c'est pour aller puiser dans les réserves de graisse intramusculaires. Dans les muscles, il y a des sortes de gouttelettes de gras qui servent à fournir de l'énergie rapidement. Et pour les solliciter au maximum, il faut une intensité relativement élevée. Alors je dis bien relativement car il faut limiter la filière énergétique locale ATP-CP et la glycolyse qu'on sollicite avec un effort court et intensif, et là ça va limiter l'utilisation des graisses intramusculaires, mais il ne faut pas non plus une intensité trop faible où là on sera principalement en lipolyse sous-cutanée, ce qui est déjà très bien, mais on va voir qu'il faut chercher à vider les muscles, pas choquer mais vider les muscles. Et donc si tu uses tes réserves de graisse intramusculaires, elles seront remplies en priorité par rapport au gras sous-cutané afin que tes muscles soient prêts pour les prochains efforts. Et là tu vas me dire que je sors ça de mon chapeau. Eh bien non bordel, j'ai lu une putain de revue de 26 pages sur le métabolisme du gras intramusculaire alors qu'à la base je m'en battais les couilles parce que la nouvelle saison d'Apex venait de sortir. Et il est clairement expliqué qu'il y a un phénomène de surcompensation au niveau du gras intramusculaire similaire à celui du glycogène finalement. Phénomène de surcompensation aussi observé dans cette magnifique recherche vraiment axée sur la musculation, où au bout de 6 semaines, les sujets avaient gagné du muscle pur de façon significative, avaient leur réserve de graisse intramusculaire augmentée de façon significative et perdu du gras au passage sans que leur poids du corps ne change de façon significative. Donc tous ces faits factuels atomisent les illuminés qui pensent que le gras qui vient d'être mobilisé va se ranger tranquillement là où il était à la base si tu ne fais pas de cardio juste après l'entraînement. Voilà en gros tout ce qui explique comment on peut perdre du gras localement. Alors comment faire maintenant au niveau de l'entraînement pour accentuer cette perte de gras locale? Alors si tu veux perdre un peu plus de gras sur un groupe musculaire, il va falloir en plus de ton programme normal faire en fin de séance 4, 5, 6 séries, plus tu en fais plus tu auras de résultats,
de 15 à 30 répétitions avec des temps de repos assez courts, 1 minute grand max. Et l'idée c'est de le faire le plus souvent possible, donc tous les jours si ça te chante. Donc par exemple, si tu veux perdre un peu de gras sur le bas de tes pecs, à la fin de chaque séance, tu vas faire 5 séries de 20 reps d'écarté vers le bas à la poulie. Et là, sur le long terme, on parle bien évidemment de plusieurs mois, si tu coches un maximum de conditions pour que ça marche, eh bien tu verras certainement une différence. Moi c'est comme ça que j'ai séché mes lombaires et mes obliques à mes dernières compètes, donc tous les jours je me tapais ce protocole, et clairement ça a fini par payer, ça se voit. Je l'ai expérimenté sur moi-même et sur certains élèves que j'avais en coaching, tout comme énormément d'autres coachs. La science l'explique plus ou moins bien maintenant, donc personnellement je n'ai plus aucun doute, on peut accentuer la perte de gras localement sur le long terme, et évidemment dans les conditions particulières énoncées dans la présente vidéo. Putain, on dirait un contrat le truc. Voilà pour cette atomisation d'antifumisterie. N'oublie pas le code JEANHONCHE pour Warrior Gear et que tu peux choper des compléments alimentaires haut de gamme sur unae.fr. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.